N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Sachez que faire de telles vidéos nécessite un travail énorme qui n'est pas rétribué. Donc je vous remercie d'encourager ma chaîne. Comme cela, je ferai de nouvelles vidéos sans arrêt. Merci bien. Et puis glissez un commentaire aussi, cela aidera sa visibilité. C'est très important. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'ingénierie mécanique. Si vous ne savez pas ce que c'est, pas de panique. Je vais tout vous expliquer simplement, étape par étape. Imaginez l'ingénierie mécanique comme la science qui permet de transformer les idées en réalité matérielle. On pourrait dire que c'est l'art de construire tout ce qui bouge autour de nous, de la voiture que vous conduisez au ventilateur qui souffle de l'air dans votre chambre. Qu'est-ce que l'ingénierie mécanique ? L'ingénierie mécanique est une branche de l'ingénierie qui s'occupe de la conception, de l'analyse, de la fabrication et de l'entretien de systèmes et d'objets mécaniques. Mais qu'est-ce qu'on entend par mécanique ? Eh bien, tout ce qui est en mouvement, qui utilise ou génère de l'énergie et qui a besoin d'une structure pour fonctionner. Cela peut aller d'une simple vis à une centrale électrique entière. Pour comprendre la mécanique, on doit revenir à deux concepts très simples, les forces et les mouvements. Force, c'est ce qui pousse ou tire. Quand vous poussez une porte pour l'ouvrir, vous exercez une force. Les ingénieurs mécaniques doivent comprendre comment ces forces interagissent avec les objets. Si la porte est trop lourde ou mal conçue, elle ne s'ouvrira pas correctement, ou pire, elle pourrait se casser. Ensuite, il y a le mouvement. Presque tous les systèmes mécaniques impliquent du mouvement d'une manière ou d'une autre. Pensez aux roues d'une voiture, aux hélices d'un avion, ou même aux pistons dans un moteur. Tous ces éléments sont en mouvement, et l'ingénieur doit être capable de calculer avec précision comment ce mouvement va se produire. L'ingénierie mécanique touche à des domaines variés. 1. Les transports, concevoir des voitures, des avions, des trains et même des fusées. Ici, on parle de comprendre comment le moteur doit fonctionner, comment l'air ou la route interagit avec le véhicule, et comment garantir la sécurité. 2. L'énergie, qu'il s'agisse de centrales électriques, de panneaux solaires ou même de turbines éoliennes. Les ingénieurs mécaniques jouent un rôle clé dans la production et l'utilisation de l'énergie. Par exemple, dans une centrale électrique, les ingénieurs doivent comprendre comment convertir l'énergie thermique, celle produite par la chaleur, en énergie mécanique, qui fait tourner des turbines, et enfin en électricité. 3. Les robots et machines, les robots dans les usines, les bras articulés, ou même les simples machines qui fabriquent vos objets du quotidien sont conçus par des ingénieurs en mécanique. Ils doivent penser à comment ces systèmes vont fonctionner sans se casser, tout en restant efficaces et économiques. Un ingénieur mécanique utilise plusieurs outils pour faire son travail. Bien sûr, les mathématiques et la physique sont à la base de tout, mais il y a d'autres éléments clés. Les logiciels de conception. Avant de construire quoi que ce soit, l'ingénieur va d'abord créer un modèle virtuel en 3D de l'objet à fabriquer. Ces modèles permettent de tester des concepts sans avoir à dépenser de l'argent pour fabriquer des prototypes. Les matériaux. Un ingénieur mécanique doit comprendre comment différents matériaux se comportent sous certaines contraintes. Par exemple, pourquoi utiliser du métal et non du plastique pour une pièce de moteur ? Le métal est plus résistant à la chaleur et aux forces, mais il est aussi plus lourd et plus cher. Chaque projet implique donc des compromis. Un exemple concret, le moteur de voiture. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le moteur de voiture. Le principe de base d'un moteur à combustion interne est de brûler un mélange de carburant et d'air pour produire une explosion qui pousse un piston. Ce mouvement du piston est ensuite converti en rotation pour faire tourner les roues de la voiture. Simple ? Non, pas vraiment. Il y a des centaines de pièces mobiles, des frottements, des températures extrêmes à gérer, et une consommation d'énergie à optimiser. C'est là que l'ingénieur intervient. Il doit s'assurer que chaque partie du moteur fonctionne harmonieusement, sans gaspiller de l'énergie ou provoquer des pannes. Les défis de demain. L'ingénierie mécanique ne s'arrête pas là. Les ingénieurs travaillent constamment à résoudre des problèmes modernes, comme comment rendre les voitures électriques plus efficaces, comment construire des avions plus légers pour consommer moins de carburant, ou comment utiliser des robots pour accomplir des tâches plus complexes dans des conditions dangereuses. Le défi actuel, c'est surtout de réduire notre consommation d'énergie et notre impact sur l'environnement. Par exemple, dans les transports,
On cherche à concevoir des moteurs qui consomment moins de carburant et des systèmes plus durables avec des matériaux plus écologiques. Pourquoi c'est passionnant? Ce qui est fascinant avec l'ingénierie mécanique, c'est que vous êtes constamment en train de résoudre des problèmes réels. Quand vous concevez une machine ou un système, vous devez non seulement comprendre la théorie, mais aussi comment cela va fonctionner dans le monde réel, en prenant en compte des facteurs comme la météo, les contraintes financières ou la sécurité des utilisateurs. C'est une discipline où l'on ne cesse jamais d'apprendre, car la technologie évolue sans cesse. Conclusion. Alors, pour résumer, l'ingénierie mécanique, c'est la science qui permet de créer les objets et systèmes que nous utilisons tous les jours. Cela repose sur une bonne compréhension des forces, des mouvements et des matériaux, et implique souvent de résoudre des problèmes complexes de manière créative. C'est une discipline indispensable dans un monde où tout bouge, où l'énergie est cruciale, et où les technologies avancées sont toujours plus présentes. Si vous regardez autour de vous, presque tout ce qui vous entoure a probablement été touché de près ou de loin par un ingénieur mécanique, que ce soit votre téléphone, votre voiture, ou même les objets dans votre cuisine. L'ingénierie mécanique est partout. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez maintenant une meilleure idée de ce qu'est l'ingénierie mécanique et de son importance dans notre quotidien. À la prochaine. Nous allons plonger maintenant ensemble dans l'ingénierie électrique, un domaine fascinant qui touche presque tous les aspects de notre vie moderne. Que ce soit pour allumer une lampe, recharger votre téléphone, ou faire fonctionner un train, tout cela repose sur des principes et des systèmes conçus par des ingénieurs électriques. Mais qu'est-ce que l'ingénierie électrique exactement? Et comment fonctionne-t-elle? Aujourd'hui, nous allons découvrir les bases de ce domaine de manière simple, à travers des exemples concrets et des concepts clés. Qu'est-ce que l'électricité et comment fonctionne-t-elle? Commençons par la base. En termes simples, l'électricité est le mouvement des électrons dans un matériau conducteur, comme un fil en cuivre. Cette énergie est produite dans des centrales électriques et nous permet de faire fonctionner une multitude d'appareils. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement dans un circuit? Imaginez un simple circuit électrique. Il se compose d'une source d'alimentation, comme une batterie, de fils pour transporter l'électricité, et d'un appareil qui utilise cette énergie, comme une ampoule. Lorsque le circuit est fermé, l'électricité circule depuis la batterie à travers les fils et fait briller l'ampoule. En ouvrant le circuit, l'électricité ne peut plus circuler et l'ampoule s'éteint. Les ingénieurs électriques conçoivent des circuits bien plus complexes, mais ce même principe de base s'applique. Il s'agit de contrôler le flux d'électricité pour alimenter des appareils et des systèmes. Leur travail consiste à comprendre comment l'électricité se déplace, comment la contrôler, et comment l'utiliser de la manière la plus efficace possible. Pour mieux comprendre l'ingénierie électrique, examinons quelques-uns des composants de base que l'on retrouve dans pratiquement tous les systèmes électriques. Les résistances. La résistance est l'un des composants les plus fondamentaux d'un circuit. Son rôle est de limiter le courant électrique qui circule dans le circuit. Cela permet de protéger les autres composants du circuit contre un excès de courant qui pourrait les endommager. Les condensateurs. Un condensateur est un dispositif qui stocke temporairement de l'énergie électrique. Lorsqu'il est chargé, il peut ensuite libérer cette énergie pour alimenter un circuit. Les condensateurs sont utilisés dans une large gamme d'applications, des alimentations électriques aux appareils électroniques comme les télévisions ou les ordinateurs. Les transistors. Un transistor, c'est un peu comme l'interrupteur de votre maison, mais à l'échelle microscopique. Il peut allumer ou éteindre le courant, ou même amplifier un signal électrique. Les transistors sont utilisés dans presque tous les appareils électroniques modernes, des téléphones portables aux ordinateurs. Sans eux, il serait impossible de fabriquer des circuits électroniques aussi petits et puissants. Les fils et câbles. Enfin, les fils et câbles sont essentiels pour transporter l'électricité d'un point à un autre. Ils relient tous les composants entre eux et permettent à l'électricité de circuler dans le circuit. Ces composants, même s'ils paraissent simples, sont les éléments de base de systèmes électriques bien plus complexes. Les ingénieurs électriques les utilisent pour construire tout, des simples circuits de contrôle aux systèmes avancés d'alimentation. L'ingénierie électrique est partout autour de nous, souvent sans que nous nous en rendions compte. Voici quelques exemples concrets de ces applications dans notre vie quotidienne. L'éclairage.
L'une des applications les plus évidentes de l'ingénierie électrique est l'éclairage, que ce soit les lampes dans nos maisons ou les éclairages publics. Les ingénieurs électriques conçoivent des systèmes pour garantir que ces lumières s'allument en toute sécurité et avec un minimum d'énergie. Les transports. L'ingénierie électrique est également cruciale dans le domaine des transports, les voitures électriques, les trains à grande vitesse, et même certains avions modernes utilisent l'électricité comme source d'énergie principale. Les ingénieurs travaillent à concevoir des moteurs électriques efficaces, des systèmes de batterie longue durée, et des infrastructures pour recharger ces véhicules. Les télécommunications. Le téléphone que vous utilisez chaque jour pour passer des appels ou naviguer sur Internet repose sur des réseaux téléphoniques et des systèmes de communication sans fil. Ces réseaux, des antennes 5G aux câbles sous-marins qui transportent les données, sont conçus par des ingénieurs électriques. Les appareils électroniques, votre smartphone, votre ordinateur, votre télévision, tous ces appareils fonctionnent grâce à des circuits électriques sophistiqués. Les ingénieurs électriques conçoivent et testent ces circuits pour s'assurer qu'ils sont à la fois efficaces, sûrs et durables. Comme vous pouvez le voir, l'ingénierie électrique est présente dans presque tous les aspects de notre vie quotidienne, de l'énergie que nous utilisons à la manière dont nous nous déplaçons ou communiquons. Au-delà des appareils que nous utilisons chez nous, l'ingénierie électrique est aussi derrière des projets d'infrastructures massifs, comme les centrales électriques et les réseaux de distribution d'énergie. Les centrales électriques sont des installations géantes où l'électricité est produite à grande échelle. Ces centrales peuvent utiliser diverses sources d'énergie, comme l'eau dans les centrales hydroélectriques, le vent dans les éoliennes, ou encore l'énergie nucléaire. L'électricité produite dans ces centrales est ensuite envoyée dans les réseaux électriques qui l'acheminent vers les foyers et les entreprises. Une fois produite, l'électricité doit être transportée sur de longues distances. C'est là qu'interviennent les réseaux électriques, composés de lignes à haute tension qui acheminent l'électricité des centrales aux villes et villages. Ces réseaux sont conçus pour garantir que l'électricité arrive de manière stable et fiable dans les foyers. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Sachez que faire de telles vidéos nécessite un travail énorme qui n'est pas rétribué. Donc je vous remercie d'encourager ma chaîne. Comme cela, je ferai de nouvelles vidéos sans arrêt. Merci bien. Et puis glissez un commentaire aussi, cela aidera sa visibilité. C'est très important.